Et animé par Lionel Chalex. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nouvelle émission de 58 minutes. Ce soir, je reçois Patricia Courant. Il me semble que j'ai de l'écho. C'est pour ça que ça me paraît très bizarre. Il y a de l'écho, cher Jean-Yves. Mais bon, voilà, ça va partir. Bonsoir, merci d'être là. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Vous êtes élu à Castillon-la-Bataille. Je vous disais à l'instant qu'on avait reçu Jacques Briat, le maire de Castillon-la-Bataille. Et c'est là où, du reste, j'ai appris qu'il y avait une opposition, mais qui était assez réduite. Vous êtes élu depuis de combien d'années ? Alors, on est élu depuis 2020. Et on est élu en fait depuis 2020. Effectivement, on est 2 conseillers municipaux, dits non majoritaires et dits effectivement d'opposition. Et le maire d'ailleurs nous traite comme tel, puisque de toute façon on n'a aucune mission. Il y a des choses dans lesquelles en fait on n'est pas au courant et il nous traite comme tel. Bon, alors vous attaquez dans le vif du sujet. Là, voilà, exactement. Bon, c'est vrai que je me suis dit deux élus dans l'opposition, le conseil c'est combien, 20 et quelques ? C'est 23 personnes. 23 personnes. Et donc en fait, on n'est que 2 aussi, parce qu'en fait il a bénéficié de l'effet Covid, ou pour deux choses. Il a bénéficié en fait de l'effet Covid, où en fait il y a très peu de gens qui se sont mobilisés pour aller voter. Si on compare en fait avec les voix qu'il a fait précédemment, finalement il avait fait moins de voix que précédemment. Et puis moi je me suis lancée un peu tard, puisqu'il y avait une première liste qui avait été faite quasiment 1 an avant, même 1 an et demi avant. Oui. Et il y a 4 conseillers municipaux qui étaient autrefois d'opposition, qui ont préféré partir avec lui pour être adjoints. Voilà. Donc du coup, moi j'ai dû refaire une liste quasiment de dernière minute, et même je me suis interrogée si je partais ou pas. Et puis je me suis dit, même s'il y a, en fait, beaucoup de gens en fait m'ont aidé à terminer cette 2e liste pour qu'en fait il y ait de l'opposition à Castillon. C'est surprenant quand même des futurs élus qui changent comme ça. Voilà, je suis adjoint, donc je viens. Non, c'est la vie politique. Elle est surprenante quand même. C'est surprenant pour le commun des mortels. En fait, le citoyen, en fait, effectivement, il est un peu déboussolé. Et moi, même si je fais de la politique, j'avoue que ça ne me correspond pas. Voilà. Donc, ils étaient partis, on était une vingtaine, 1 an et demi avant. Et en fait, ils ont réuni la liste en disant, voilà, Jacques Briat nous propose de partir avec lui en tant qu'adjoint, qui vient avec nous. Donc, en fait, la majorité ont refusé. Il n'y a qu'eux, en fait, qui sont partis avec lui. Et il y en a qui ont dit, oh non, moi, si c'est ça la politique, moi, j'arrête de suite. Voilà. Donc, du coup, et je me suis interrogée, surtout qu'en plus, à ce moment-là, je passais un examen professionnel assez important. Et je me suis dit, ça me met en balance ou l'un ou l'autre si je pars. Je risque d'être affectée parce que je vais perdre et je vais être juste d'opposition. Et puis finalement, en fait, j'ai passé les 2 et j'ai eu mon examen haut la main. Voilà. Alors, vous êtes enseignante. Tout à fait. Alors, enseignante pas loin d'ici, à Sainte-Foy-la-Grande. Tout à fait. Je suis formatrice académique, voilà. Et puis. Vous êtes formatrice aussi académique. Je donne des formations en fait sur l'Académie de Bordeaux, sur la coopération et sur le disciplinaire, c'est-à-dire l'éco-gestion. D'accord. Mais là, sinon, vous êtes prof d'éco-gestion. D'éco-gestion. Voilà. D'accord. Bon, ça peut servir pour une mairie. Eh bien, ça sert surtout parce qu'en fait, on a fait une école de commerce et que voilà, on s'y connaît en fait en communication, en gestion. Bon, vous êtes engagé politiquement. Tout à fait. Je suis au Parti socialiste. Je suis. Depuis combien de temps ? Depuis 21 ans. Ah oui, ça compte quand même. Oui, mais j'ai pas changé de parti pour autant, malgré les vagues, voilà. Ça reste quand même des valeurs, même si je suis pas toujours d'accord avec ce qui se passe au niveau national, les valeurs qui sont centrales et qui sont le cœur du Parti socialiste me ressemblent. Voilà. C'est pas la grande forme pourtant, au Parti socialiste. C'est pas grave. Non, voilà. Bien sûr que non. Bien sûr que non, mais enfin quand même, on le voit encore là ces derniers jours, 24 heures même. Oui. Avec le vote à l'Assemblée nationale sur cette loi sur l'immigration,
Bon, la gauche, Parti socialiste, on n'entend pas trop parler du reste. Alors, on n'entend pas trop parler parce qu'en fait, il faut savoir que c'est en lien en fait au nombre de votants. C'est-à-dire qu'au présidentiel, par rapport au nombre de votants, est accordée telle ou telle audience en fait aux différents partis. Donc, le Parti socialiste n'ayant pas fait beaucoup de voix, voilà, ça se retrouve... Oui, mais enfin, on pourrait les entendre un petit peu plus dans les médias. Moi, c'est de cela que je parle. Mais c'est ce que je vous dis. Oui. Dans les médias, en fait, voilà, on leur accorde un temps d'audience qui est en lien, en fait, avec... Oui. Et voilà. Donc après... voilà. Bon, on va revenir sur Castillon-la-Bataille. Si vous le voulez. Une commune, je l'ai dit du reste à votre mère, qui je ne dis pas dans la difficulté, mais... en plein dans le sujet par rapport à l'immigration. Lui, il m'a dit, oh là là, attention, il y a plein de gens issus de l'immigration, mais qui sont nés à Libourne. Hein, et donc, je ne l'ai pas senti inquiet. Non, de toute façon, c'est bien ce qui nous divise. Et même si on regarde les programmes que l'on a présentés tous les deux au municipal, Oui. On a l'impression que lui est plutôt à gauche et que moi, je suis plutôt à droite. Donc, parce que moi, par exemple, je propose, et quand en fait on a les mains dans le cambouis au niveau municipal, je vois pas comment en fait on passe aujourd'hui à côté d'une police municipale de nuit. Parce qu'on a des problématiques dans Castillon qui sont liées au bruit, à des gens qui sont dans l'irrespect en fait de l'un et de l'autre, sans parler d'immigration, parce que vous parlez d'immigration, mais c'est pas forcément. Oui, ça peut être bien sûr, voilà. Bien sûr. Donc voilà, par exemple, les sujets qui nous divisent. Moi, je vous parle de l'immigration parce que Castillon-la-Bataille, je n'habite pas à Castillon-la-Bataille, mais à côté. Mais ici, dans le secteur, quand on parle de Castillon-la-Bataille, on parle d'immigration. Alors moi, je parlerai comme pas Sainte-Foy-la-Grande. Voilà. Alors moi, je parlerai pas d'immigration. Je parlerai surtout de problèmes de mixité sociale. Et alors le problème de mixité sociale, on a effectivement, en fait, on a un coin de rue, on va l'appeler comme ça, qui est très visible, où en fait il y a du trafic qui n'est pas régulé et que personne ne souhaite réguler, puisqu'en fait, ça fait quand même une dizaine d'années que ça dure. On a la police municipale, peut-être plus. On a la police municipale qui commence à 8h et qui finit à 17h30. Et après, le rideau est fermé. Il y a la gendarmerie. Il y a la gendarmerie. On doit donc, parlons-en de la gendarmerie. Vous les appelez. Combien de fois ils se déplacent? Pas souvent. Moi, les habitants me disent que la gendarmerie se déplace pas. Et c'est normal aussi. Ils ont tellement d'appels qu'à un moment donné, ils disent, bon, ben là, on se déplace là où ça nous paraît le plus dangereux, où il y a vraiment un problème particulier. Bon, donc la gendarmerie, si on reprend le dossier 2008, on a Monsieur Joanneau, qui était autrefois maire, qui propose en fait de faire la gendarmerie à un endroit. La droite arrive, elle fait quoi? Elle met le dossier à la poubelle et nous voilà sans gendarmerie. Depuis combien de temps? On va être en 2023. Depuis 2008, le dossier n'arrive plus à être bouclé. Donc, Monsieur Breillat, la problématique, elle est là. Il y a un problème de mixité sociale. Pourquoi? Parce qu'il est élu depuis 2008 en tant qu'adjoint et depuis 2014 en tant que maire. Il n'y a rien qui se passe. Je veux dire, qu'est-ce qui a bougé aujourd'hui à Castillon? Pourtant, quand il est venu, il nous a parlé de plein de choses. On a 3 rues qui ont été refaites. On a, oui, mais des projets. Oui. Est-ce qu'il vous a parlé de choses concrètes réalisées? Concrètes réalisées, non, c'est peut-être plus difficile. Voilà. Qu'est-ce qu'on a en termes de projets? De projets, il y en a plein les tiroirs. Aujourd'hui, on inaugure la Wi-Fi, on inaugure le bout de trottoir refait, on inaugure des arrêts de bus, des rues qui sont refaites récemment, effectivement, rue Émile Combes, qui a été refaite. Mais à un moment donné, concrètement, qu'est-ce qu'il y a eu de fait depuis 2014? Concrètement. Je veux dire, si, moi, je suis... Voilà. Vous allez... Pourtant, il a parlé d'intervention... il y a eu plusieurs interventions, et du reste, quand il est venu, il y avait une semaine engagée avec les forces de l'ordre, justement pour... La tempête. Non, pas par rapport vraiment à la tempête. Non, c'était par rapport au trafic qu'il pouvait y avoir.
Il y a eu toute une semaine entre Libourne et Sainte-Foy-la-Grande. Ah oui, mais ça s'appelait l'opération Tempête. Ah, pardon. Donc, voilà. Pardon, donc le problème, c'est que c'était su dans les médias. Vous alliez sur Libourne, ils étaient stationnés à un endroit où il y avait 10 véhicules, c'était visible. À un moment donné, si vous voulez attraper quelque chose, moi je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, moi vous allez au coin de la rue, il n'y a rien qu'à changer. Donc le problème, il est là. C'est que moi, je lui ai déjà parlé plusieurs fois de faire une police de nuit. Il n'est pas favorable à la disposition. Enfin, quand même, quand vous parlez des coins de rue, on voit qui c'est qui est au coin de rue. Moi, je ne sais pas, je ne les connais pas. Oui, mais enfin, écoutez, moi, je connais des gens qui ont hésité de traverser la rue parce que y avait des Maghrébins en face, quoi. Il faut dire les mots qui conviennent. On est d'accord, mais le problème, il y a eu des histoires avec une jeune fille qui a reçu une gifle parce qu'elle n'était pas du bon côté. On est d'accord, mais par des Maghrébins. Le problème, c'est pas qu'ils sont Maghrébins. Le problème, on est d'accord, c'est que c'est du trafic. C'est parce qu'ils font du trafic. Parce que moi, j'ai des élèves d'origine maghrébine, je suis désolée, non, mais qui travaillent bien à l'école. Non, mais il ne faut pas tout mélanger. Oui. Faut pas tout mélanger. Non, mais c'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. Le problème du coin de rue, c'est pas qu'ils soient maghrébins. C'est qu'aujourd'hui, ils stationnent là. D'abord, si on n'enlève pas, de toute façon, on peut rénover Castillon et on peut la revitaliser comme on veut. Si on n'arrive pas, en fait, à enlever ce point noir du coin de rue au niveau de la rue Victor Hugo, et des deux côtés d'ailleurs. Il n'y a pas que là. Il n'y a pas que là. Mais il y a surtout là, je veux dire, à un moment donné, vous me parliez tout à l'heure de mes compétences par rapport en fait à l'économie, etc. Par rapport en fait à une situation de ville, je veux dire, c'est à un moment donné, je l'ai déjà dit à Jacques Breillat, si vous vendez une ville parce que c'est la vendre, à un moment donné, si vous le vendez avec un coin de rue comme ça, ça freine le commerce, on est d'accord. Le parcours marchand, à cet endroit-là, il se fait moins. Moi, j'ai ma banque qui est pas très loin, je n'ai pas cité le nom de la banque en question, mais c'est peut-être la même que la mienne. Voilà, je vais à Libourne. Enfin, j'ai mis une domiciliation à Libourne. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est incroyable quand même. Parce que voilà, j'y vais. Mais voilà, après moi, très sincèrement, ça fait plus de 20 ans que j'habite Castillon. Alors évidemment, on me connaît parce que je suis très impliquée dans la vie, etc. Je circule la nuit, j'ai déjà tracté des tas de fois dans la nuit. Il ne m'est jamais rien arrivé. Voilà. Mais j'ai pas. Et par contre, je comprends que ça peut susciter en fait de la peur et voilà. Enfin, je pense que vous êtes consciente. Bon, on va pas parler que de ça, mais vous êtes consciente de l'image de Castillon à l'extérieur, comme celle de Sainte-Foy-la-Grande à l'extérieur. On ne parle pas comme ça. Bon, alors ce sont mes deux vilines. Alors, je pense que les images, elles sont ancrées depuis très longtemps. On est d'accord. Oui. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a plusieurs travails à faire. C'est-à-dire qu'il faut travailler sur la mixité sociale. D'accord ? Arrêter de parler de maghrébins, mais de problèmes de vraiment les problèmes que posent les gens, parce que c'est pas sale de parler de non, mais je veux dire, à un moment donné, c'est stigmatiser en fait une certaine population. Et moi, j'ai des élèves qui sont de Castillon, qui sont d'origine maghrébine et qui en souffrent. Je veux dire, à un moment donné, oui. Mais je veux dire, à un moment donné, il faut régler le coin de la rue en parlant de délinquance. La délinquance du coin de rue qui pose problème et qui empêche le commerce. Il ne faut pas, en fait, cette stigmatisation. Alors, voilà. Oui, mais dites donc, avant Jacques Breillat, ça existait quand même déjà. Hein, parce que moi, je suis ici depuis 37 ans. Hein. Oui, donc, bon. Mais le dernier maire, l'avant-dernier, c'était 2008, celui de gauche, et depuis 2008, c'est que des... Oui, d'accord, mais en 2008, il y avait le problème. Hein. 2008, il y avait le problème. Ah oui. Ah, mais tout à fait. Mais là, aujourd'hui, voilà, vous me parlez de voilà. Je vous dis qu'il y a... Voilà, Mais je pense que vous avez raison. Oui. Si, je suis d'accord. Vous êtes surprise. Non, mais le problème, il dure depuis trop longtemps, on est d'accord. Voilà. Et il y a de toute façon, parce que moi je suis en lien quand même avec des agences immobilières, il y a des personnes qui ne veulent même plus aller sur Saint-Magne, non plus.
D'accord, Ah ils oui. ne veulent plus habiter sur Saint-Magne. Donc j'ai des retours comme ça où chaque fois qu'en fait on propose un bien et pourtant des gens qui n'habitent pas le secteur, qui connaissent pas le secteur, voilà. Après, on a des nouveaux arrivants. Moi, je suis allée à la réunion qu'il organise 2 fois par an, de nouveaux arrivants. Alors il y en avait pas beaucoup, il y avait 3 Il y en couples. a eu il n'y a pas très Il n'y longtemps. a pas très longtemps, samedi dernier. Donc on a quand même des gens intéressants, intéressants de par leur motivation à venir sur Castillon, qui achètent. Mais je veux dire, il y a aussi des freins. Voilà. Oui, bon, moi je pense que l'immobilier se porte mal à Castillon, d'après les échos que j'ai, quoi. Il y a des gens qui ont des difficultés pour vendre, et puis d'autres qui hésitent pour acheter. On est d'accord. Après, des gens comme moi, il y a 20 ans, ont fait le pari d'acheter aussi. Et je suis très très bien à Castillon et je n'en partirai pour rien au monde. D'accord. Alors, il y a un des reproches que j'ai fait à monsieur le maire, une constatation, je vais vous la faire à vous aussi, et j'ai pas l'impression que c'est la traversée de Castillon-la-Bataille. Entre, à certaines époques de l'année, cet affichage important, du reste, on demande aux automobilistes de bien regarder devant eux, leur compteur, là, et détourné par une multitude d'affiches, premier point. Et deuxième point, alors ça c'est le pire des pires, l'herbe pousse sur les murs, quoi. Je parle dans la traversée de Castillon-la-Bataille, de l'entrée jusqu'à la sortie. Alors, là, moi, je vais vous donner la réponse que j'ai faite il n'y a pas longtemps. Vous savez, on écrit sur le journal municipal. Et donc, moi, j'ai dit qu'on n'était pas tout le temps d'accord avec Jacques Breillat. D'une part, parce qu'il allait trop lentement dans les projets et que c'était la méthode qu'il avait utilisée, qu'il utilisait, c'est trop lent. Et une autre chose, je lui ai dit qu'en fait, c'était sale parce qu'aujourd'hui, on n'a plus de balayeuse. Une balayeuse, ça vaut entre 150 jusqu'à 160 000 euros. Il y a à peu près 3 ans, il y a eu une balayeuse. Alors moi, je ne serais pas rentrée dans les détails. On doit pouvoir trouver ça d'occasion. Ou peut-être tout neuf. Hein. Je veux dire, peut-être vaut mieux prendre tout neuf avec... aujourd'hui, voilà, 160 000 euros. Moi, j'ai dit qu'il fallait absolument acheter une balayeuse. Aujourd'hui, ce n'est pas à l'ordre du jour. Il faut savoir quand même que ça fait 2 ans donc, que les contribuables payent des fonciers, donc 17% de plus de fonciers. Ça fait 150 000 euros qui rentrent de plus dans les caisses, plus 50 000 euros d'augmentation des conseillers municipaux qui ont une... pas une rémunération, mais voilà, une indemnité. Une indemnité, voilà, cherchez le mot. Donc, si vous faites, on est élu depuis 3 ans, 150 000 euros, ça fait 150, plus, voilà, ça fait largement de quoi payer une balayeuse et demie, quoi. Donc, et qu'est-ce qui a été fait de plus et de moins à Castillon ? Rien de plus. On a fait 3 rues de plus. Donc voilà, pour moi, en fait, il y a des priorités. Et donc, si on veut que la ville soit propre, d'accord, il faut embaucher des gens qui soient capables d'être autonomes au centre technique. 2, il faut absolument, et ça je pense que c'est le deuxième point d'ailleurs, c'est le prioritaire, il faut acheter une balayeuse. Avec une balayeuse, moi je me rappelle quand il y avait la balayeuse, il y avait quand même les trottoirs qui étaient beaucoup plus propres, vous pouvez passer le Karcher en même temps. Je veux dire, c'est un outil incontournable cette machine. Donc à un moment donné, se buter à pas vouloir l'acheter, je veux dire à un moment donné... Donc, mais il y a des raisons ? Non, aucune. Non, aucune. Enfin, nous, en tout cas, de toute façon, on a une fin de... Ça fait plusieurs fois qu'on en parle en conseil municipal et qu'on en parle aussi parce qu'on a aussi des rapports où, en fait, on se parle autre que, en fait, qu'en réunion, où c'est filmé et où en fait chacun joue son rôle, donc c'est un peu compliqué. Donc voilà. Donc moi Après, par exemple, il n'a plus de directrice générale de service. Ça aussi, ça pose un problème. C'est-à-dire qu'en fait, les services pour être cadrés, pour savoir ce qu'ils ont à faire, autre que Jacques Breillat, ils ont quand même besoin en fait d'un chef. Ça marche comme ça, quoi. Donc il y a que à la mairie de Castillon où il y en a. On rappelle le nombre d'habitants à Castillon-la-Bataille. 3500 habitants. Pas une grande ville non plus. Oui, mais généralement, en fait, il y a une DGS. Et s'il y a une DGS, c'est que ça sert à quelque chose. Donc, il n'y a plus de DGS, il n'y a plus, par exemple, sur la balayeuse, on a la police municipale qui fait... Combien d'agents municipaux ?
On en a une 5. Alors, hormis le CCAS qu'on va mettre à part, qui est en fait. Non, je parle. Alors, excusez-moi, d'agents de ville, comment on appelle ça, mince. Je pense que des policiers. Ah, des policiers, ils sont 3. D'accord, voilà. C'est ça, voilà. Non, mais 3 qui embauchent le matin à 8h, vous m'avez dit, et qui terminent à 17h30, c'est ça? C'est ça. Oui. Ça fait léger. Oui, avec une en télétravail aussi. Donc, qui est en télétravail une fois par semaine. Je ne sais pas quel jour, mais une fois par semaine. Je veux dire, télétravail, c'est pour... Télétravail. Sûrement pour faire du travail administratif, c'est sûr. Mais à un moment donné, quand on est à 2, on ne peut pas tourner. Hein. Je veux dire, à un moment donné, voilà. Donc, ça a un coût. Ça, je reconnais, mais à un moment donné, il faut savoir où est-ce qu'on met la priorité. Surtout à Castillon-la-Bataille. Oui. Après, je pense qu'aussi ça sert à empêcher ce sentiment d'insécurité, parce qu'il y a de l'insécurité. Il y a des caméras vidéo Oui, il y en a beaucoup, oui. Il y en a beaucoup, mais bon... Une caméra. Ça suffit pas. Non. Et puis bon, il n'y a pas que ça. Il y a aussi toutes les poubelles qui sont déposées. Donc j'entendais Jacques Breillat qui disait oui, mais on ramasse, on fait ce qu'on peut. Nous, on a demandé de repasser, d'arrêter d'être à la taxe incitative. C'est impossible de revenir en arrière. Mais au tout départ, qui c'est qui a décidé tout ça? Parce qu'en fait, on se joue un peu, si vous voulez, du citoyen là. C'est-à-dire que l'Ustom, c'est jamais eux. Alors qu'en fait, ils en font partie, d'accord? Ils ont pris ces décisions. Ils ont quand même pris... Vous n'êtes à aucune ou commission ou syndicat? Non, mais non, puisqu'en fait, on n'est que 2. Donc en fait, on est... Non, mais ils auraient pu vous donner une délégation... Ah non. On n'a absolument rien du tout. Et donc à chaque fois, je lui ai même demandé de passer une journée dans chaque service. Ça m'a été refusé. Je lui ai demandé 2 fois. Donc d'aller au centre technique, d'aller... Voilà. Tout ça, ça m'est refusé. Ça nous est refusé. On lui a demandé aussi d'avoir des délégations. Pas très démocratique, quand même. C'est pas très démocratique, mais c'est sa façon qui décide et c'est sa façon de faire. Je veux dire, et puis tout est déformé. Un jour, je lui ai dit que, par exemple, mettre en avant toujours territoire zéro chômeur. Je lui ai dit que ça ne servait pas à la ville en termes de communication. On en a parlé ici. Donc, il m'a dit, oui, mais c'est important. Je lui ai dit, oui, mais tu n'es pas obligé de t'en servir comme tu t'en sers, parce que tu t'en sers pour toi, mais pas pour la ville. Et puis donc, il a insisté, et donc j'ai fini par lui dire ou par écrire qu'il vendait la ville comme un commerçant qui vendait des petits pois périmés. Donc, voilà. Donc, il a détourné la chose, peut-être 1 an et demi après ou 2 ans. Donc, nous, on a fini par voter favorablement pour territoire zéro chômeur, parce que de toute façon, tout était... et puis, on n'est pas là non plus pour faire de l'obstruction. Voilà, qui n'est pas du tout constructive. Donc, il m'a sorti une boîte de petits pois en m'agressant, me disant que j'avais traité les gens de chômeurs de longue durée, de petits pois périmés. Je veux dire, à un moment donné, personne n'a compris, et moi non plus. Je me suis dit, voilà, c'est une espèce pour essayer de détourner. Il avait fait venir la presse et tout. Enfin, ça tourne des fois au ridicule. Alors, depuis quelque temps, les relations sont plutôt amicales, mais bon, voilà, je veux dire, c'est pas amical, façon de parler, c'est plutôt courtois, mais parce qu'en conseil municipal, c'est plus du tout filmé. En janvier, ça va être à nouveau filmé avec des micros, et en fait, ça va revenir à l'état on joue au chat et la souris, quoi. Et en fait, nous, on intervient que à bon escient et que de manière constructive. On essaie que ce soit de manière constructive. Et des fois même, je me fais aider par les gens qui m'entourent, qui sont pas du tout en disant, je pense ça, qu'est-ce que t'en penses? Parce que des fois, en fait, en étant tout le temps en fait en opposition, que ça devienne pas en fait finalement une manière de fonctionner, quoi. Allez, nous allons faire une première pause musicale et nous nous retrouvons. Je vous rappelle. L'invité de 58 minutes ce soir, c'est Patricia Courangeau, qui est élue à la mairie de Castillon-la-Bataille et qui est élue dans l'opposition. Et nous sommes dans l'émission 58 minutes avec Patricia Courangeau, qui est élue à la mairie de Castillon dans l'opposition. Vous êtes 2. C'est ça. Par rapport aux 23 élus de Castillon. Vous êtes très courageuse. Il y a autant d'hommes que de femmes au sein du conseil municipal? Alors oui. Il y a la parité. Voilà. Et mon collègue, c'est un homme. D'accord. Voilà. Bon. Alors, Castillon, on peut dire plein de choses. Vous êtes assez
impliqué dans la vie associative sur Castillon-la-Bataille. Moi, je vous vois sur les réseaux sociaux et vous êtes, oui, partie prenante dans plusieurs structures. Alors, j'ai été très partie prenante dans le Critérium, voilà, en termes de communication. On m'a dit qu'il allait s'arrêter. Oui, a priori, il s'arrête. Je ne sais pas. Enfin, là, on sait... A priori, il s'arrête puisqu'il va à Saint-Seurin. Vous savez qu'à CLC, j'avais interviewé Michel Drucker qui était venu au Critérium. Ah ouais. Et oui, comme ce même jour, Yves Lecoq qui était venu et Michel Drucker s'était prêté à mes questions avec gentillesse. Ah, ça doit être un super souvenir. Oui, je l'ai en photo. Ah ouais. Donc et puis après, en fait, en 2009, j'ai créé une association de quartier dans le quartier où j'habite qui s'appelle Capitourlan. Et avant le Covid, on faisait 10 manifestations dans l'année. Et là, en fait, on est en train d'essayer de redémarrer parce qu'en fait, ça a un peu cassé le rythme. Pour tout. Et voilà. Donc du coup, en fait, on fait le vide-grenier qui a très très bien marché cette année. Même on a été débordé. On n'était pas assez à la buvette. Hein, voilà. Mais bon, là, pour l'année prochaine, on va être de plus. Et on fait le repas de quartier. On fait un repas à peu près 2 fois par an dans le quartier. Mais là, c'est Capitourlan. C'est ça, mais en fait, avant, on avait aussi des concerts, des pièces de théâtre. Et là, on est en train de préparer... Pièces de théâtre, du reste, je vais faire revenir la troupe de l'atelier de Libourne. Oui, voilà, mais pas cette année, l'année prochaine. Encore en 2024. C'est ça. Bon, je vais pouvoir lui dire. Voilà. Il écoute. Ah bon, je vais lui dire. Ah, parce que je fais partie de la troupe. Mais je sais, oui. En 2024, et en fait, on est en train aussi de préparer les Journées du patrimoine. Voilà, on voudrait relancer les Journées du patrimoine. À Castillon. Non, sur Capitourlan. Parce que sur Capitourlan, en fait, il y a une forte histoire de la ligne de démarcation. Sur la petite chapelle qui a l'air... Voilà, elle a une belle histoire aussi, avec l'abbé Giraud, qui est en fait un ancien abbé de Castillon. Sur cette chapelle, en fait, on a la famille Giraud qui nous a donné en fait un vitrail d'essai du grand vitrail qui est à Castillon et qui a été mis à leur demande en fait dans la chapelle. On a fait venir en fait un menuisier qui nous a fait un logement en fait pour la mettre pour qu'en fait on puisse pas l'enlever. Et à l'entrée, vous avez aussi une belle peinture qui a une histoire avec une artiste peintre de la famille Chevalier. Voilà. Donc on est en train, puis j'ai récupéré plein de vieilles photos et on est en train de voir à 3 comment on pourrait le mettre en place. Pu presque récupérer, parce que je l'ai vu, ça m'a surpris, la guitoune qui servait comme poste d'allemand à la ligne de démarcation. Alors l'endroit exact, je ne sais pas où c'était, mais vous l'avez peut-être pas connu, c'était Monsieur Benoît qui avait ça, qui faisait partie de l'office syndicat d'initiative, et il avait ça chez lui. Ah oui. La cahute d'époque, où le soldat se mettait à l'abri. Le soldat allemand se mettait à l'abri là-dedans. Mais en fait, il y a pas mal de Castillonnais ou de gens en fait qui ont des choses chez eux. Moi, par exemple, j'ai des textes signés au moment où en fait il y a eu la laïcité, des vieux papiers, quoi, des vieux documents que j'ai jamais exploités non plus et qui en fait étaient autour de l'école de Castillon. Enfin, voilà. Donc c'est vrai qu'il y a des... Parce qu'il y a eu quand même on change un petit peu de sujet, mais et encore que ici entre La Motte et Castillon, il y a eu même au niveau de la résistance, par exemple le colonel Rémy. Tout à fait. Il a été actif ici. Dans le secteur. Voilà, tout à fait. Et en fait, moi, j'habite, la rue où en fait se fait le vide-grenier, c'est pas très loin en fait de la ligne de démarcation. Et la Lidoire. La Lidoire, et en fait, elle est à 500 mètres de chez moi. Quoi. Et donc, du coup, elle traverse le village. Et il y avait des gens en fait qui étaient de part et d'autre et qui passaient par Capitourlan. Et donc, Capitourlan est chargé d'histoire au niveau de la résistance. Et voilà. Donc du coup, en fait... C'est la ligne de démarcation et c'est la ligne entre la Dordogne et la Gironde. Tout à fait. Donc on est en train de préparer comment en fait... parce qu'en fait on a des vieilles photos, comment on les exploite, parce qu'on n'arrive pas à identifier je les ai depuis 6-7 ans. Et en fait... Alors ça, c'est quelque chose que vous feriez à Capitourlan. À Capitourlan, mais c'est à Castillon. Oui, voilà. D'accord, mais enfin, ça sera sur le lieu de Capitourlan. Voilà, tout à fait. Venez nous voir, parce qu'on pourra peut-être vous donner un petit coup de main.
D'accord, ben, avec plaisir. Pensez-y. De toute façon, là, en fait, on est trois, nous, parce qu'en fait, il y a des nouveaux habitants qui sont arrivés sur Capitourlan, et donc, du coup, en fait, qui souhaitent, en fait, faire repartir l'association un peu plus comme elle était auparavant. Et donc, du coup, moi, j'ai proposé qu'on travaille autour de la journée du patrimoine parce que c'est l'identité, en fait, de Capitourlan. Et en fait, ce qui en ressort de toutes ces années où, en fait, je suis présidente de cette association, c'est que c'est très communautaire et c'est marqué par leur identité qu'ils habitent à Capitourlan. Et le souhait, en fait, des habitants, c'est souvent, en fait, de faire des choses qui sont ancrées à Capitourlan. Par exemple, on faisait venir du gospel pour Noël dans la petite chapelle. Et en fait, ce qui est attendu, c'est que c'est autour de l'identité et du festif et du lien sur Capitourlan. Par contre, c'est vrai que à Capitourlan même, il y a combien d'habitants? On est pas mal, on doit être une centaine. D'accord. Il y a 50 maisons, mais autrefois Capitourlan, ça a commencé au Moulin. Ah oui. Voilà. Alors qu'en fait, là, on parle que du cœur de bourg. D'accord. Voilà. D'accord. Bon, alors on va revenir un petit peu plus vers le Castillon. Oui, on y est toujours. Oui, on y est toujours, je sais bien, oui. Enfin, on est en banlieue de Castillon. Tout à fait. Bon, voilà, donc, il y a cette Dordogne quand même qui passe au pied de Castillon-la-Bataille. Tout à fait. Bon, la CDC, je crois bien, a un projet de navigation. Non, on ne peut pas naviguer. Ça doit s'arrêter à Branne, mais on peut pas. Il n'y a pas assez d'eau pour pouvoir naviguer. Pourtant, la CDC a acheté un bateau, là, une gabarre. Oui, une gabarre. Oui, mais on ne peut pas. Après, symboliquement, ça peut être une bonne idée. Symboliquement. Tout à fait. Bon. Ça dépend ce qu'on y fait. On ne peut pas naviguer. Bon, je revendique, moi j'ai navigué quand même. Hein. Oui, mais quand c'est l'été, c'est un peu à sec. Non, il y a assez de fond. J'ai navigué, non. J'ai navigué 3 saisons avec un bateau-restaurant là-dehors. Oui, mais la distance était très courte. Voilà, d'accord. Quand je faisais demi-tour, on voyait encore le ponton. Mais bon, c'est vrai. Mais c'est dommage, parce que j'ai entendu plein de choses sur cette Dordogne. J'ai même eu un projet de port là où se trouvent les gîtes actuellement. D'accord. À Castillon-la-Bataille. Qui allait donner sur la Lidoire, en fait, un port. Hein. Oui. Bon, décidé par des élus. Peut-être loufoque, je sais pas, mais bon, enfin, moi, ça m'avait paru un petit peu, ça s'est jamais fait. Mais c'est vrai que vous avez une chance incroyable à Castillon. Alors, il y a des choses qui ont été... Cette bordure-là, il y a des choses qui ont été faites. La pelouse, le terrain de camping est bien entretenu. Par exemple, les choses qui sont positives, mais qui sont de l'ordre du projet, c'est les 500 mètres de quai qui ont été faits sur le mandat précédent. Bravo, parce que ça, ça le méritait. Voilà. Ça aurait pu être fait depuis très longtemps, du reste. On est d'accord, mais on peut lui reconnaître ces 500 mètres de quai. Oui, voilà. Ensuite, on a le terrain lâche qui va être aménagé. Moi, j'ai vu une petite vidéo qui, si c'est aménagé comme ça va être plutôt très sympa. On va avoir... Attendez, c'est de quoi vous parlez, là? Du terrain lâche. Le terrain lâche, c'est à côté du camping, tout le long. En suivant le camping, alors? En suivant le camping, mais côté droit. Oui, c'est ça, c'est de l'autre côté du camping. C'est de l'autre côté du camping, d'accord. Voilà. Et donc, en fait, à côté des gîtes. Oui, voilà. Mais c'est à côté du gîte. Et là, qu'est-ce qu'il va y avoir comme aménagement? Donc là, il va y avoir en fait un jardin arboré avec un labyrinthe, une forêt a priori un peu atypique, voilà. Donc il y a mais par exemple ce sujet-là, voilà. Donc il va avoir ça, il va avoir un petit kiosque en face. Le camping a priori il va être repris pour être mieux géré. Il manquait 3 gîtes, il est sur 6 qui ont été refaits, il y a 3 gîtes qui vont être refaits. Bon, ça c'est de l'ordre du projet qui est plutôt très intéressant. Il a fait la plage. D'accord, qui accueille beaucoup moins de monde que ce qu'il dit, quoi. Quand il dit qu'il y a 3500 personnes pendant l'été, voilà, ça fait rire tout le monde. Mais bon, après, moi j'y suis déjà allée, on a quand même des gamins qui y vont, même si c'est surfait comme il fait souvent. Bon, mais en attendant, si on reste sur du factuel de ce que j'ai vu, en attendant, on a des gamins qui peuvent pas partir en vacances, qui vont au moins là.
Je veux dire, moi je critique le fait qu'ils disent qu'il y a 3500, 4000 personnes qui viennent dans l'été. Voilà, mais après, moi je suis plutôt favorable pour ça. On n'a pas atteint la plage qui existait autrefois, qui était très renommée, la plage de Castillon, qui était en face. C'est un bon début. Mais bien sûr. Et après, les aménagements qu'il veut faire, par exemple, nous on est à 100% derrière lui. La seule chose qu'on trouve, c'est que c'est beaucoup trop lent. Depuis quand il a démarré le terrainage? Depuis beaucoup trop longtemps. À un moment donné, ça s'est arrêté. Ça doit faire au moins 4 ans que c'est dans les tiroirs. À un moment donné, ça arrive quand? Ça arrive parce que dans 2 ans, c'est les élections municipales. Enfin, faut être... Et moi, c'est ça que je lui reproche. Ce que je lui reproche, c'est d'être à pas d'escargot et de ne pas faire les choses. Après, par exemple, terrainage, ça fait au moins 5 ou 6 fois que je les interpelle en leur disant, mais qui va entretenir? On a 10 personnes, ils ont déjà du mal. On n'achète pas de balayeuse, ils ont du mal. Qui va entretenir ce terrain lâche? J'ai pas de réponse. À un moment donné, vous avez des mètres carrés en plus à entretenir et il y a pas d'organisation. C'est-à-dire que quand ils vont être sur le fait, ils vont dire ah ben oui, tiens, peut-être il fallait voilà. Donc le commerce à Castillon. Le ça commerce porte bien d'après lui 4 nouveaux commerces. Ben c'est plutôt intéressant. D'accord. Après parce qu'il y a des communes comme Sainte-Foy-la-Grande où ça se vide. Mais moi, je fais les deux. Puisqu'en fait, je fais des visites de stage aussi sur Sainte-Foy. Oui. Donc, si j'avais en fait à comparer les deux, sur Sainte-Foy, vous avez le parcours marchand qui a l'avantage d'être d'une seule traite. D'accord. Non, mais moi, je vous parle du commerce à Sainte-Foy. Oui. Il est en train de mourir. Moi, je vais dans les. Moi, j'ai des élèves partout en stage à Sainte-Foy. J'ai pas d'élèves, quasiment pas d'élèves à Castillon, alors que j'ai des élèves de Castillon. Vous voyez ce que je veux dire? Vous prenez la rue de la République. Aujourd'hui, il y a un magasin sur 2, et encore, je suis gentil, est fermé. Écoutez, moi, ça fait longtemps que je suis au lycée de Sainte-Foy. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Eh bien, écoutez, j'ai pas cette perception-là. C'est-à-dire que je vais prendre mon calepin, je vais redoter. Non, mais je vous parle de perception, puisque moi, je ne sais pas ce qui se passe à Sainte-Foy. Je vous parle de perception. La perception que j'ai, c'est que le parcours marchand, c'est-à-dire qu'il est d'un seul trait. Donc déjà, alors qu'est-ce que vous appelez le parcours marchand, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de commerce isolé. Vous avez tout sur la même rue. D'accord. Alors qu'en fait, la rue de la République, par exemple. Oui, c'est ça. Oui, mais elle est clairsemée, le commerce. Ah non, non. Vous trouvez qu'il y a des commerces qui ont fermé à Sainte-Foy? Ah oui. Non, fait ça. Alors là, écoutez, on fait un micro-trottoir et vous allez voir. Hein. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas là, par exemple, je parle d'un ressenti. Ouais, moi, par exemple, je devrais pas, parce que ce qu'il faut, c'est des chiffres tangibles. D'accord. Moi, là où je m'interroge sur, OK, il y a 4 nouveaux commerces, mais enfin, c'est un peu sous perfusion aussi, quoi. Il faut qu'ils tiennent, ces commerces-là. Voilà. On a un nouveau poissonnier. Photographe. Un photographe, voilà, comment après il fonctionne, etc. Je sais pas. C'est comme. Oui, mais c'est quand même encourageant. Mais voilà, c'est des points très positifs. Voilà, donc il y a plus 24 activités en plus sur Castillon. C'est plutôt positif. Voilà. Bien. Oui, c'est bien quand même. Voilà. Après, il faut qu'elles se maintiennent. Oui. Voilà, avec la population qu'on a, où ça manque de mixité sociale, et ça manque de mixité sociale, et surtout, en fait, de la capacité à acheter. On va être clair, des personnes, elle est relativement réduite, parce qu'on a quoi comme catégorie? On a des gens qui sont plutôt, qui ont du mal à se loger, qui habitent dans des logements qui sont insalubres, parce que moi, je suis appelée souvent pour aller voir des logements insalubres par des habitants qui s'en sortent pas, et qui vivent dans des conditions très précaires. Du coup, voilà, les questionnements, ils sont là. Mais après, moi, je vous dis ce que me dit Jacques Breillat, et bon, je sais qu'il y a des fois, c'est un peu de la fabulation, mais il a fait des études auprès de la Chambre de commerce, du commerce, qui dit que, par exemple, le poissonnier, c'est opportun et qu'il va voir la clientèle. Et moi, excusez-moi, mais même si je suis d'opposition, j'ai envie de le croire, parce que même si je suis d'opposition, j'aime ma ville et j'ai envie qu'elle se porte bien aujourd'hui. Et les remarques que je fais à Jacques Breillat, c'est quelque part, et c'est très bien qu'il y ait de l'opposition, c'est je le pique de temps en temps, comme ça je sais que voilà, les dossiers avancent, parce que ça le pique. Voilà. Bon, ça c'est positif dans la politique. Parce qu'aujourd'hui, vous savez que les élus n'ont pas bonne note dans le public. Les élus... Mais c'est normal. C'est normal, ils font pas ce qu'ils disent. J'entends plein de maires qui me disent « Oh là là, moi, c'est fini, je
je ne me représente pas, c'est terminé. J'en entends pas mal. Hein. Jacques Breillat, il va se représenter. Oui, non, mais je ne parle pas je parle en général. Non, mais et les élus ont très mauvaise presse actuellement. Pourtant, c'est une grosse responsabilité. Mais le problème des élus, c'est qu'ils ne font pas ce qu'ils disent. Donc ça, c'est un gros problème. Il n'y a pas que ce problème-là. Et puis il y a aussi l'attitude et le comportement par rapport aux citoyens. Mais le citoyen aussi, des fois, c'est compliqué. Oui, sûrement. Mais par rapport à ce qu'il vit, on peut comprendre aussi que les gens soient dans l'exaspération. Mais je vais vous prendre un cas très, très pratique. Hein. J'ai des voisines qui sont plutôt d'un certain âge. On n'avait pas de lumière. Ça faisait je ne sais plus combien de temps. Mais en fait, elles ont du mal à descendre de chez elles, etc. Pas de lumière, effectivement. Donc, elles toquent à la porte de la mairie 3 fois, 4 fois, 5 fois. Et puis, elles finissent par me dire, écoute, Patricia, est-ce que tu pourrais voir, est-ce que tu pourrais t'en occuper ? Voilà. C'est dit gentiment. Oui, mais... Non, mais on peut comprendre qu'il y en ait qui ne le disent peut-être pas trop gentiment. Oui, mais là, ils font partie de l'association, c'est des voisines. Mais je veux dire, je comprends l'exaspération. Mais il y a même l'exaspération de la personne qui a du bruit sans arrêt, qui fait appel sans arrêt. On a un autre endroit où, en fait, vous avez la personne qui a acheté, qui, en fait, laisse tout s'écrouler. Et, en fait, c'est sur le toit d'à côté. Vous voyez ? Et par exemple, sur ces cas-là, c'est hyper compliqué parce que moi, j'arrive souvent où, en fait, ils ne sont pas contents de Jacques Breillat parce qu'il n'a pas fait ce qu'il fallait et ils viennent vers moi. Vous avez, nous ici, Montcarré, 2 ans de Covid, personne n'est venu voir de la municipalité si le commerce se portait bien. 2 ans de Covid, personne. Et en réunion, oui, c'est vrai, on reconnaît, on aurait dû. Bon, non, mais oui, non, mais j'entends. Je ne vous demande pas de porter un jugement. Non, je ne me permettrai pas, mais je veux dire... Il faut comprendre après l'exaspération des gens, parce que moi, je pense que c'est vrai que les élus aujourd'hui, c'est sûrement très ingrat par rapport à tout ce qui se passe, c'est vrai, mais quand même, il y en a où certains, vous avez dû le voir sur les réseaux sociaux, où certains font des additions, voilà ce qu'ils gagnent. Vous l'avez demandé à Jacques Breillat, j'espère. Non, je ne l'ai pas demandé. Mais, c'est dommage. Mais oui, mais peut-être la prochaine fois, pourquoi pas, oui. Pourquoi pas. Mais est-ce que c'est normal, franchement ? De gagner autant, non. Voilà, c'est ça aussi les problématiques. Hein. Mais de gagner dignement sa vie, oui, parce que quand même on y passe les week-ends, la nuit, c'est quand même un boulot à plein temps, mais à plein temps... Mais le rôle d'élu n'est quand même pas le même que il y a 40 ans ou 50 ans. Tout à fait. Avec les mêmes contraintes non plus. Parce que les contraintes de loi, elles ont beaucoup changé. Oui. Donc après, je pense que c'est passionnant d'être élu. Ça, j'en suis persuadée. Même moi, à ma place, ça reste quand même... ça reste difficile parce qu'on est toujours d'opposition. Mais votre place, elle est beaucoup plus sincère que je ne veux pas m'attirer les foudres, mais de gens qui sont élus à un autre niveau. Voilà, parce que moi, je vais être brutal, très brutal, mais on est revenu à l'époque des petits seigneurs. Voilà. Après, les médias, ils font beaucoup, pas la radio, mais la télé, il fait beaucoup, les réseaux sociaux non, pas aussi. Par rapport à ce que je viens de dire. Oui. Mais vous allez dans des communes, le maire, c'est le petit seigneur du coin, quoi. Voilà. Oui. Alors après... Et attention, je ne mêle pas les autres, parce que ceux qui sont dans son conseil municipal, un peu comme vous, qui n'ont pas grand-chose à dire et qui ne peuvent pas faire grand-chose. Voilà. Mais il y a le maître et seigneur qui est là, avec ses 2-3 adjoints autour, c'est sa mini-cour, et puis... Non. Là, je le reproche d'ailleurs assez à mes collègues de la majorité. Non, mais je parle sur un plan général. À un moment donné, quand vous vous êtes engagé auprès d'un maire, vous devez d'arrêter de lui cirer les chaussures et de lui dire un peu certaines vérités. Je pense qu'il y en a qui le font, il y en a d'autres pas trop. Hein, voilà, parce que quand on est en conseil municipal, c'est le ping-pong entre moi qui prends le micro ou mon collègue et le maire. Donc à un moment donné, il faut quand même, quand on est élu, on a une certaine responsabilité, aussi la responsabilité de l'honnêteté. Voilà. Après... Oui, mais aujourd'hui, on montre, sur le plan même national, on montre la malhonnêteté quand même de certains élus. On est d'accord, mais il n'y a pas que de la malhonnêteté. On a aussi de très bons élus.
Mais moi, j'appelle ça le syndrome de l'élu. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'à un moment donné, quand vous êtes trop élu, depuis trop longtemps, vous perdez pied, en fait, avec les gens. Et le problème, c'est qu'il faudrait revoir aussi le statut de l'élu. Le statut de l'élu, par exemple, moi, si demain, je deviens maire, je suis à l'heure actuelle, je suis enseignante. Donc, du coup, je suis en fait en prise avec les problématiques de jeunes, de collègues qui me parlent en salle des enseignants, d'AESH, etc. Demain, si je suis élue, il va falloir que j'abandonne quasiment à plein temps mon travail. Alors donc voilà, ça pose un problème aussi. Oui, vous voyez ce que je veux dire ? Soit compensé par des indemnités. Mais ça sera non, c'est compensé par des indemnités d'ores et déjà. D'accord ? Est-ce que ça allait au niveau de ce que je gagne aujourd'hui ? J'en suis pas sûre, déjà d'un. Mais c'est pas le propos. Le propos, c'est qu'à un moment donné, comment on fait pour rester en prise avec son quotidien. Et quand en fait on est maire, à un moment donné, ou même conseiller départemental, ou on perd pied, j'ai l'impression, avec les citoyens. Alors on va faire du porte-à-porte, sauf qu'en fait on a le statut de maire, et j'en suis sûre et certaine pour avoir eu des échos de la part d'habitants qui va voir souvent. Le problème, c'est que les habitants ne disent plus la vérité. Ils disent oui, parce qu'en fait, il faut aller voter parce que le jour où on a quelque chose à demander au maire, il a un certain pouvoir. Donc, la seule chose qui peut nous raccrocher en fait à une certaine vérité, c'est les conseillers municipaux qui nous entourent. Quand on est élu pour tout le monde. C'est ça. Voilà. Une pause musicale. On va déborder un petit peu, Jean-Yves. Je suis autorisé, comme on a démarré un tout petit peu après l'heure. Alors, une pause musicale et on se retrouve avec Patricia Courangeau. On se retrouve dans 58 minutes qui vont faire un petit peu plus, mais bon, c'est pas grave. On peut déborder un petit peu. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à 10 écarts environ, Jean-Yves ? Oui, Gérard ? Bon, plus ça va. Voilà. Ce sont les deux principaux s'ils donnent l'autorisation. On peut Moi faire aussi, je la donne. Allez. Bon, donc, Patrice Courangeau, je le dis et je le répète, vous êtes élu à Castillon-la-Bataille, une commune qui est bien connue dans le Libournais. Bon, peut-être pas toujours positivement par rapport à ce qu'on a débuté un petit peu avec ça, ce problème d'immigration. Qu'est-ce que vous en pensez justement, au fait, de ce qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale ? On ouvre une toute petite parenthèse. Ce projet de loi, est-ce que vous alignez sur votre parti politique, qui est le Parti socialiste, ou est-ce que vous avez une autre vision, puisque vous êtes au cœur du problème aussi quand même ? Mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je pense qu'on mélange. En fait, le problème, c'est qu'on mélange immigration et délinquance. C'est-à-dire qu'à un moment donné... vous êtes d'accord que l'immigration nous amène de la délinquance ? Non, on a parmi des gens qui sont issus de l'immigration de la délinquance. Non, mais vous ne répondez pas à ma question. Mais si, je réponds parfaitement à votre question. Je pense que tant qu'en fait les élus et les citoyens font pas la différence entre quelqu'un qui est immigré et de la délinquance, on va pas s'en sortir. Qu'on dise qu'effectivement que quelqu'un qui est d'origine étrangère et qui veut venir sur le sol français, si en fait il est délinquant, on ne l'accepte pas, ça ne me gêne pas, d'accord ? C'est ça sur quoi. Mais en fait, nous, quand on est dans nos villes, qu'est-ce qu'on a comme... qu'est-ce qui se passe, en fait ? On s'en fout de savoir s'ils sont immigrés ou pas, si vous voulez. Ce qui nous intéresse à nous, c'est en fait s'ils sont délinquants ou pas, et régler le problème de délinquance. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui. Qu'après... Oui, mais enfin, à Castillon-la-Bataille, vous êtes quand même bien placé. On prend l'exemple. La délinquance, elle vient d'où ? Mais je ne sais pas, vous le savez, vous ? Parce que visuellement, vous voyez... Vous ne savez pas ? Non, mais... Vous pouvez le savoir, oui, ça, quand même. On est d'accord. Ah, bon. Mais concrètement, on n'a pas de chiffres, c'est juste en fait une impression de coin de rue. À mon avis, il doit traîner des chiffres dans certains tiroirs, obligatoirement. De toute façon, on n'a pas accès à ce genre de chiffres. C'est-à-dire qu'on est interpellé des gens par rapport en fait, au fait qu'ils soient délinquants. D'accord, mais en fait, les gens sont pas. On ne sait pas qui sont. Voilà. En fait, on n'a pas le droit, en fait, aujourd'hui en France, de catégoriser normalement les gens en fonction, en fait. Ah oui, mais enfin, quand on annonce des chiffres sur la délinquance en France et qu'ils ont augmenté, on fait bien des comparaisons quand même. Oui,
mais sur la délinquance en elle-même, pas s'il est italien, grec, juif, catholique, voilà. Non, on n'a pas le droit. Donc le problème, il vient. Le problème de l'immigration, c'est quoi en fait sur Castillon ? C'est qu'en fait, on a des vendeurs de sommeil, d'accord, avec des personnes qui arrivent. Vous avez des propos qui sont quand même, je trouve. Alors les vendeurs de sommeil et ceux qui vendent la drogue, vous les appelez comment ? Ah non, mais on est d'accord qu'il y a. Mais le problème, par exemple, si on prend le problème en fait que en fait on vend de la drogue, d'accord, sous nos fenêtres. Il faut le traiter de manière plus profonde. Qui vient acheter, d'accord ? Parce que les gens qui viennent acheter aussi, il faut aussi traiter le problème là. C'est-à-dire qu'il y a des AVC, il y a des gens qui sont quand même d'un certain âge aussi, comme moi, qui ont la cinquantaine, qui consomment ce type de produits, d'accord ? Et il y a des AVC, il y a des études mais qui sont faites. Si on ne trouve pas un acheter, quand même, les gens ne viendront pas à Castillon. Mais il n'y a pas qu'à Castillon que ça se vend. Et bien sûr. Non, mais on est d'accord. Mais oui. Donc, le fait, en fait, que ce soit en vente libre sous nos fenêtres et que personne ne dise rien, c'est qu'à un moment donné, il n'y a pas que le problème que sur la commune de Castillon. On a un problème au niveau national du traitement de ce genre de drogue. C'est-à-dire que, il y en a qui sont pour la libération du shit. Bon, alors, pas du tout, parce qu'on est quand même sur un problème de santé publique où on a des gens qui deviennent schizophrènes, on en parle très très peu, où il y a des AVC, en pagaille aussi. Et donc voilà, donc en fait c'est de la consommation qu'ils appellent ludique, enfin je ne sais plus trop comment. Donc à un moment donné, le souci en fait, donc on en revient, parce que vous me tenez à chaque fois à me parler d'immigration, etc. Moi j'utilise les mots qui conviennent. Oui, non, mais c'est pas ça. Le problème à Castillon aujourd'hui, par rapport à ce qu'on appelle, c'est le flux de personnes en fait qui vont dans les vignes et qui en fait sont de la main d'œuvre pour les viticulteurs, dont on a besoin parce qu'il y a personne qui veut y aller. Raison. On est d'accord. Donc à un moment donné, ces gens-là, est-ce qu'on peut pas s'assurer qu'ils aient un logement digne et peut-être qu'ils ont un revenu digne aussi. Je crois qu'à un moment donné, qu'ils ne soient pas clandestins. Et qu'ils ne soient pas clandestins, d'accord ? Donc, il y a par exemple le permis de louer à Castillon. Mais je suis sûre qu'il y a beaucoup de personnes où, en fait, qui ne déclarent pas et ils sont à 10 dans des logements avec des matelas au sol. C'est pour ça aussi qu'on les a au coin de la rue, d'accord ? Parce que si Qu'est-ce qu'on peut bien, faire contre ça ? Il faut faire ce que Jacques Brey a fait avec le permis de louer, mais il faut vraiment le faire pour de vrai. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut aller au cœur du problème. Et en fait, ces gens, ils sont là dans la rue. Qui surveille ça ? Voilà. Non, mais il nous faut une police municipale. On est d'accord ? Par exemple, il parlait la dernière fois des gens qui faisaient des constructions illégales, etc. Mais qui contrôle ? La police municipale. Qui contrôle les sacs qui sont en fait déposés ? La police municipale. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec 3 personnes, d'accord ? Qui sont là de 8h du matin jusqu'à midi, 14h, 17h30. Et encore, je ne suis même pas sûre que ce soit 17h30, c'est peut-être 17h. À un moment donné, c'est sur ces enjeux-là. Et moi, j'invite chaque citoyen à être très prudent en parlant de le coin de rue. Il y a plusieurs problèmes. La problématique, c'est que ces gens-là, ils ne sont pas bien chez eux parce qu'ils sont en surpopulation dans des logements insalubres. Donc, du coup, ils sont au coin de la rue. Est-ce qu'ils dealent ou est-ce qu'ils dealent pas ? Bon, voilà, on voit des choses, donc on suppose, mais est-ce qu'ils dealent tous ? J'en suis pas sûre, d'accord ? Et il faut arrêter de dire que c'est des Maghrébins. C'est pas le problème du fait qu'ils soient Maghrébins, le problème c'est qu'ils dealent. Et il y a un problème de santé publique, il y a plusieurs problèmes. Il y a un problème de santé publique, il y a un problème de délinquance parce que c'est interdit, et il y a un problème aussi par rapport à l'image de la ville. Ce mot Maghrébin vous embête, hein ? C'est pas ça, c'est qu'en fait, moi je le vois à travers mes élèves, ça stigmatise en fait une communauté qui en fait souffre elle-même quand en fait ce sont des gens comme vous et moi, quoi, qui veulent s'intégrer, qui veulent travailler. Ah mais je les connais. Oui. Nous avons quelqu'un qui est en train de nous préparer un site internet et il vient du Maroc. On l'a reçu ici, j'ai fait une émission avec lui, adorable. Mais voilà, adorable. Ça stigmatise que toute la communauté maghrébine, elle serait en train de dealer. Non, mais il faut arrêter. Ah quoi. Non, mais si c'est ça, oui, finalement. Oui, mais ça extrapole comme ça. Pour des gens comme vous, non, mais à un moment donné, il faut arrêter ce type de discours et traiter les problèmes. Traiter des problèmes de délinquance,
traiter des problèmes de logement insalubre, où en fait les gens sont à 10 ou à 15 dans des logements, donc ils sont à l'extérieur, qui pleuve, qui vente ou qui neige, parce qu'ils sont mieux au coin de la rue avec les copains plutôt que d'être chez eux. Voilà, c'est ça qu'il faut traiter comme problème. Et notre responsabilité, vous parlez tout à l'heure, la responsabilité d'élu. La responsabilité d'élu, c'est de traiter le problème et d'arrêter comme certains partis, de dire ah ouais, non, mais c'est une telle ou telle population, quoi. Parce qu'on en arrive en fait à des situations où les gens se détestent, où il y a une espèce de haine. Et en fait, l'élu aussi doit créer du lien social. Quand vous me parliez de mon assaut de Capitourlan, quand en fait, moi je suis arrivée à Capitourlan, les gens se connaissaient, mais parce qu'ils étaient anciennement là, ça a créé du lien. D'accord ? Les gens me disent c'est super ce que tu as fait à Capitourlan, mais moi j'ai rien fait. J'ai juste en fait un peu labouré et la terre était bonne et ça a poussé tout seul. Vous voyez ce que je veux dire ? Et l'élu, il est là pour ça. Et c'est pour ça que quand vous me dites oui, c'est les Maghrébins qui sont... Non, ouais. Peut-être qu'ils sont en nombre au coin de la rue, mais c'est pas le problème. Le problème, c'est faut traiter le problème de délinquance, faut traiter le problème des gens qui sont tout le temps au coin de la rue et qui nuisent au commerce de proximité, parce qu'en fait, ils sont là. Il faut étudier les raisons. Et les raisons, j'en suis sûre, c'est parce qu'en fait, ils sont en surpopulation dans des logements qui sont en plus insalubres avec des matelas au sol. Et je l'ai vu maintes fois. Et le problème n'est pas traité, parce que s'il était traité, il ne serait pas au coin de la rue. D'accord ? Donc Jacques Breillat a entamé des choses, il dit qu'il y arrive et qu'il le fait, mais bon, s'il le faisait, ce ne serait pas au coin de la rue. Quand je lui dis qu'il faut une police de nuit, c'est bien parce qu'il y a des problèmes la nuit et qu'il n'y a pas si longtemps que ça, il n'y a même pas une semaine, 15 jours, j'ai vu un quad à fond qui faisait du rodéo sur la place. S'il y avait eu de la police municipale, il n'y serait pas. Je vois des gens en train de consommer d'alcool à l'extérieur, tout le temps sur des bancs ou sur des bouts, sur des endroits où en fait c'est sur la place publique. Voilà. Donc à un moment donné, si on veut réguler le soir les problématiques qui arrivent souvent le soir, voilà. Mais après, il est évident qu'on ne peut pas rester avec 3 policiers municipaux et qu'il faut les armer. Et finalement, c'est des discours qui sont dits de droite, ce que vous voulez. Mais à un moment donné, quand on a les mains dans le cambouis, il faut pouvoir entrer dans ce genre de choses. Je ne crois pas qu'il faille dire le discours de droite, de je ne sais pas, enfin, souvent quand je dis ça, c'est interprété, voilà. Moi, je dis qu'à un moment donné... On n'en est pas à ce point-là, moi, il me semble. Moi, je crois qu'à un moment donné, sur la commune de Castillon, et moi, je suis assez libre, parce que de toute façon, je ne dois rien à personne, ni à mon parti, ni quoi que ce soit. Tout ce que j'ai, même professionnellement, je me suis gagné. Donc, de toute façon, je suis relativement libre. Donc, j'ai pas... Voilà, moi, j'ai rien à perdre, rien à gagner. Donc, vous avez des fonctions au sein de votre... Oui, je suis au Bureau national des adhésions, je suis au Conseil fédéral, au secrétariat fédéral, voilà, girondin. Mais c'est pas... Si demain, du jour au lendemain, je perds tout ça, ça va pas me... Je resterai toujours moi. Et quand vous me parliez, oui, c'est pas bonne presse, Parti socialiste, mais finalement, c'est pas mon identité, le Parti socialiste. C'est juste, en fait, des valeurs que je porte et qui correspondent le mieux aujourd'hui dans le paysage politique. Et ça me permet aussi d'être dans un réseau de gens que j'apprécie, qui sont des fois des amis, voilà, et qui me permettent d'échanger et de grandir aussi politiquement. Parce qu'il n'y a rien de tel que d'être tout seul. Parce que souvent, en fait, on dénigre les partis politiques, mais les partis politiques, ça vous forme aussi. Vous avez des formations. Il y a aussi ces échanges, ces nombreux échanges qui vous permettent de grandir avec d'autres... C'est de l'endoctrinement. Moi, j'ai pas l'impression... Ça dépend, c'est de l'endoctrinement si vous n'avez pas de capacité à réfléchir. Si vous me parliez tout à l'heure de ce qui a été décidé au niveau national. Voilà. À un moment donné, c'est de l'endoctrinement quand vous n'avez pas votre libre arbitre et votre capacité à réfléchir. Or, c'est pas le cas. Et Jacques Breillat fait partie aussi d'un parti. J'ai pas l'impression qu'il est non plus... il n'est pas son libre arbitre. Oui, enfin ça, bon... Vous n'allez pas me dire le contraire quand même, on le voit à l'Assemblée nationale. Oui, mais moi, je n'ai pas ces fonctions-là. On suit sans réfléchir. Moi, je n'ai pas ces fonctions-là. D'accord. Et moi, j'ai des fonctions qui me permettent, en fait, d'avoir... Mais vous avez, moi, à mon avis, une belle fonction. Vous êtes très près du terrain. Vous pouvez vous discuter avec les administrés. Encore mieux qu'un maire, moi, je pense. Mais oui, parce qu'en fait, ils ont l'honnêteté de vous dire... Et après, j'ai envie de vous dire, il faut qu'eux aussi ils aient l'honnêteté de dire des choses au maire. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, complètement. Parce que, et le courage.
Et le courage, mais après c'est compliqué parce que en fait vous vous dites ben voilà quelles vont être les conséquences si je dis moi si vous voulez qu'est-ce que vous voulez qu'il m'arrive, enfin je veux dire. Oui, je comprends. Voilà. Je comprends. Bon, mais je pense que nous avons fait le tour. Est-ce que vous avez des choses à rajouter? Pas du tout, je m'attendais pas du tout. Alors, moi j'aurais préféré que vous me disiez. Non mais ah bon? Pourquoi? Non, je sais pas. Nous sommes une radio et oui, mais moi je fais parfois des interviews. Sans complaisance, on n'a rien préparé. Hein, on va le dire, voilà. Moi non plus. Non, mais je veux dire, on n'a rien préparé. Bon, voilà, et moi j'aime quand c'est naturel comme ça, quand je découvre des fois des gens, oh là là, j'ai rien préparé, mais vous on aurait quand même pu. Non, c'est 100 fois mieux. À chaque fois que j'ai voulu préparer quelque chose, fiasco. Voilà. Écoutez, moi de toute façon. Mais vous défendez très bien au micro. Moi, j'aurais tendance à vous dire, quand est-ce que vous revenez? Écoutez, bientôt, mais pour vous parler de l'assaut de Capitourlan, peut-être. Ah oui, voilà. oui, avec plaisir. Mais même de ce qui se passe à Castillon, hein, j'ai fait la même proposition au maire de Castillon. Parce que moi, je le déplore du reste, hein, pas qu'à Castillon-la-Bataille, mais les municipalités aujourd'hui, j'en reviens un petit peu à ce que je disais tout à l'heure, les municipalités, les associations, et en avant des affiches. Vous allez au rond-point de Véline, il faut s'arrêter pour lire toutes les affiches qu'il y a au rond-point de Véline. Moi je dis, c'est pratiquement un scandale, quoi. Bon, vous avez des nouveaux moyens de communication, vous ne les utilisez pas ou peu. Alors, on ne peut pas dire ça de la mairie de Castillon. La mairie de Castillon utilise beaucoup les réseaux sociaux, en particulier Facebook. Vous avez une radio... à Castillon, Mélodie. Oui, Mélodie, mais enfin, voilà, il communique quand même pas mal. Et moi, très sincèrement, sur votre remarque sur le fait qu'il y ait des affiches partout, on a les totems, on en a 2-3, et en fait, on a, de temps en temps, on a une grande banderole là sur une barrière sur le côté. Quand c'est le critérium cycliste, vous le dites. Ah oui. Oui, mais bon. Oui, vous le dites combien de fois, hein, dans les deux sens? Ah oui, bon, c'est quand voilà. dans l'été, avec la bataille. C'est pas au mois de décembre, mais en plein été, c'est pas que Castillon-la-Bataille, c'est partout. Partout, cet affichage, c'est incroyable. Vous voyez, par exemple, nous, la chose sur laquelle on s'est battu et on a eu à moitié satisfaction, on lui a demandé d'enlever, de créer un règlement publicitaire de la ville. Très bien. Pour enlever, tous ces fameux grands panneaux, les grands panneaux. Donc, du coup, ils se sont rendus compte qu'il y en avait plein qui étaient plus aux normes. Donc, ils ont demandé, parce que c'est quand même les propriétaires, d'enlever certains panneaux, etc. Donc, le règlement intérieur de publicité n'a pas été fait. Et aujourd'hui, il se traite au niveau de la communauté de communes. Parce qu'en fait, la réglementation a changé depuis cet été, je crois, cet été. Et donc, du coup, maintenant, c'est au niveau de la communauté de communes. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des villes qui n'ont pas de problème de panneaux d'affichage, quasiment. Il n'y a que Castillon. Et cette réglementation qui n'a pas été faite, du coup, maintenant, il faut le traiter, avec les autres communes de la communauté de communes. Et de toute façon, ils ne souhaitent pas le faire. Et on a Leclerc qui affiche pas mal et qui a demandé, à ce que les panneaux restent, soyons clairs. Alors qu'aujourd'hui, le Leclerc, il n'a pas besoin de publicité, me semble-t-il, en 4x3, immense. Non, donc, demeure un panneau avant et le grand dans l'autre sens. Le grand de Weldom à l'entrée, voilà. Et, mais voilà, donc, et après, il n'y a pas eu, par exemple, quelque chose qu'on a demandé où, le chemin a été fait, mais à moitié, C'est-à-dire qu'on n'a pas de règlement de publicitaire, que c'est maintenant que ça se traite au niveau communauté de communes, et il nous reste des grands panneaux, où les propriétaires n'ont pas voulu enlever, ils ont mis des plus petits. Par exemple, vous avez ce grand mur-là, à l'entrée de Castillon, à l'entrée de la rue Victor Hugo, là, en passant par la pénétrante, par avenue John Talbot, voilà, il y a 2 petits panneaux Leclerc. À mon avis, si c'était enlevé et si le mur était repeint, on y gagnerait. Voilà, autant sur les différentes publicités, c'est vrai qu'ils sont, mais bon, ça, on a aussi besoin de faire de la publicité pour la bataille de Castillon, parce que quand même, c'est quand même fragile. Hein. Le critérium, vous avez vu, on ne sait pas si ça va reprendre, a priori non, donc c'est relativement fragile. Donc toutes ces publicités que l'on fait quand même, ça sert aussi l'identité. Vous avez ici, excusez-moi, je vous ai coupé, Gérard Pommier, c'est lui qui filme la bataille de Castillon, la bataille de Castillon, la bataille. Enfin, Castillon, la bataille. Voilà, c'est lui
Depuis de nombreuses années, du reste. Hein. Combien de temps ? 15 ans, voilà. Et moi aussi, je fais partie de la bataille, mais il y a fort longtemps. Voilà. D'accord. M'occuper de l'avant-spectacle. Et puis, c'est vrai que c'est quand même assez prenant l'été. J'ai quand même une activité professionnelle qui est assez dense tout le long de l'année. Enseignante, voilà. Oui. Donc, du coup, j'ai stoppé, en fait, mon investissement personnel à la bataille. Alors, mon fils le fait tous les ans. Il a 22 ans. Il adore faire chevalier. Il y est tous les ans. Il adore ça. Mais voilà. Bon, nous allons clôturer cette émission. À très bientôt. Eh bien, écoutez, merci vous beaucoup. Revenez demain soir. Non, quand même pas. Je vous remercie quand même pour l'invitation. Mais non, et alors, quand même, c'est normal. C'est notre rôle, moi je le dis sans arrêt, entre vous, élus, les associations. Voilà, si on fait de la radio, c'est aussi pour ça. C'est pas, bon, on écoute de la musique, mais c'est aussi rencontrer ceux qui s'investissent localement. C'est important. Écoutez, sur l'investissement, je fais le maximum en fait pour au moins faire avancer ma ville. Et moi, je suis tombée amoureuse de cette ville il y a une vingtaine d'années. Et voilà. Et même si je trouve que les choses n'avancent pas assez vite, etc., moi, j'y suis très très bien. J'y suis bien installée et j'y suis encore pour longtemps. Merci Patricia Courangeau d'être venue jusqu'à nous ici à Montcarré dans nos studios. On a largement débordé. Je crois que c'est la première fois depuis notre existence qu'on déborde autant. Mais c'était avec plaisir, bien évidemment. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission de 58 minutes. Je remercie à nouveau Jean-Yves Bernard qui était à la technique et puis Gérard Pommier qui était, lui, à la vidéo. Sachez que vous pouvez retrouver, je le dis à chaque fois, cette émission sur YouTube dans les prochains jours. Vous faites CLC Web Radio et vous avez toutes les émissions depuis le début du reste de la radio. Bonne soirée à vous toutes et à vous tous et à bientôt.